Bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Prisca Karine Ombouiri, fondatrice du concept Femmes d'Action Épanouie. Alors, je viens aujourd'hui faire cette petite vidéo par rapport à une discussion que j'ai eue un peu plus tôt dans la journée avec une de mes petites sœurs, je vais l'appeler comme ça, sur le fait qu'il se disait d'une femme qu'elle ne sait pas tenir son foyer. Alors, moi, je me pose quand même des questions, je m'interroge un peu. Quels sont les critères qui font que un homme ou une femme dise d'une autre femme qu'elle ne sait pas tenir son foyer? Je m'interroge un peu parce que nous tous, nous savons que dans le temps, euh, les hommes allaient au champ, labourer les champs, allaient travailler pour ramener de quoi subvenir aux besoins de la famille. Et la femme, elle, depuis même le plus bas âge, restait à la maison avec ses mères, avec ses tantes, pour apprendre à s'occuper des tâches ménagères, pour apprendre à gérer la maison et apprendre même des techniques pour s'occuper de son homme. Sauf que le temps a passé, beaucoup de choses également se sont produites, beaucoup de drames même se sont produits, et les femmes ont décidé de lever le pas pour aller elles aussi à la quête de quoi subvenir aux besoins de la famille, pour pouvoir amener de quoi subvenir aux besoins de la famille, aux besoins de leurs enfants, à leurs besoins elles-mêmes, parce que au fur et à mesure que le temps est passé, on a assisté à beaucoup de choses, beaucoup de drames, des femmes qui étaient lésées, qui étaient spoliées, qui étaient délaissées, qui étaient négligées, qui étaient des femmes qui étaient également répudiées. Donc il a fallu qu'elles aussi, elles lèvent le pas. Sauf que avec l'avènement de la modernité, plus le temps est passé, nous sommes de la génération moderne, nous sommes allés directement, en fait, depuis le bas âge, nos mères, même nos pères, nos mères nous ont poussés à aller chercher, à apprendre, à aller chercher l'école blanche, comme je l'appelle, à aller à l'école blanche, chercher de quoi ramener également du matériel pour subvenir aux besoins de la maison. Sauf que en allant dans cette quête-là, en se lançant dans cette quête-là, nous avons oublié notre fonction première. Nous avons oublié notre rôle naturel. Nous avons oublié notre rôle naturel en ce sens que nous avions pour tâche de s'occuper de la maison, de veiller à ce que tout se fasse bien à la maison, de veiller à ce que le retour du mari se fasse comme il fallait. Quand il arrive, son eau est chauffée, sa nourriture est prête, les enfants sont là, douchés et tout le reste. Mais je me dis qu'il faudrait qu'entre nous-mêmes, femmes déjà, nous soyons compréhensives et indulgentes envers nous-mêmes. Que nous devons être indulgentes envers les autres femmes. Nous devons aussi être indulgentes envers nous-mêmes. Parce que si tu n'es pas indulgente envers ta propre personne, ce n'est pas quelqu'un qui vient de dehors qui sera indulgent envers toi-même. Moi, j'estime d'une femme que dès l'instant où elle arrive à remplir certaines tâches dans la maison, elle est déjà une femme qui sait tenir son foyer. Parce que après, toutes les tâches qui incombent à la ménagère, à la femme au foyer ou bien à la femme d'intérieur ne sont pas forcément le fort de toutes les femmes. Même dans la Bible, dans le Proverbe 31, pour ceux qui lisent beaucoup la Bible, il est dit que la femme se lève avant l'aube et elle donne des tâches, elle confie des tâches à ses servantes. C'est vrai que la cuisine lui revient à elle-même, le manger et le dormir de son mari également, c'est elle-même. Mais même dans la Bible, il est dit que la femme doit avoir un soutien. Maintenant, si nous-mêmes en tant que femmes, nous commençons déjà à nous lapider entre nous, à dire que telle ou telle femme ne sait pas s'occuper de son foyer, mais ce n'est pas les hommes. Ce n'est pas les hommes qui seront indulgents envers nous. Pour ma part, tout ce que nous devons plutôt faire, c'est de nous unir en fait et trouver des voies et moyens, réfléchir sur le sujet pour que dorénavant, celles qui ont des manques arrivent à trouver une béquille pour les aider à s'en sortir. Parce que en y pensant bien,
Si une telle ou une telle autre est forte dans ce qui est de la lessive et du repassage et tout le reste, peut-être que moi, ce qui est le cas, moi je suis à l'aise à la cuisine, je suis à l'aise dans ce qui est de s'occuper des enfants, et maintenant moi, je peux prendre ce que moi je sais et partager à ma sœur ce que elle ne sait pas, ou bien pour venir renforcer un peu pour venir renforcer un peu ses lacunes ou bien ses manques. Mais c'est pas c'est pas de se lever directement comme ça et puis de venir dire que voilà, tel ou tel autre ne sait pas s'occuper de son foyer ou pas. Non. Et c'est justement ça là même qui est le sens de Femmes d'Action épanouie. C'est ça, c'est parti du fait que j'ai réalisé en fait que une femme, c'est pas parce que tu es au foyer, c'est pas parce que tu es marié, c'est pas parce que tu as eu un homme qui a vu en toi une compagne idéale pour lui, pour l'accompagner, pour faire chemin ensemble, que tu es forcément celle qui est parfaite. Tu n'es pas parfaite, personne n'est parfaite. Nous, aucune de nous ne sommes parfaits, même les hommes ne sont pas parfaits. La perfection n'est pas de ce monde. C'est pas parce que moi, je suis celle qui est mariée, ou bien ma soeur là-bas est celle qui est fiancée, ou bien l'autre est celle qui est en couple ou en ménage ou en concubinage, je ne sais quelle autre situation. C'est pas parce que toi, tu es dehors que elle est à l'intérieur qu'on a estimé que elle est mieux. Que du coup, une fois qu'on va remarquer des petits manquements sur l'organisation de l'autre ou quoi, directement on jettera la pierre que voilà, on l'a prise et elle ne sait même pas s'occuper d'un foyer. Non, c'est pas ça. Il faudrait que l'on arrête un peu avec cette mentalité-là. Il faudrait plutôt qu'on cherche à trouver des solutions. Comment faire? Perso, quand j'étais en cheminement pour le mariage, je suis allée rester chez mon père, je vais dire, parce que ma mère n'était pas dans ma mère n'était pas dans la même ville que moi. Donc, elle est venue de là où elle était. Elle est venue rester chez moi quelques semaines avant pour attendre le mariage. Elle n'était même pas chez moi, elle était chez sa petite sœur. Et moi, 2 ou 3 jours avant le mariage, je suis allée chez mon père. Histoire de prendre un peu la distance, comme on dit, avec le mari. Il faut qu'il fasse un peu de temps sans te voir et tout. Et après, comme ça, le jour où vous allez vous revoir, c'est comme ça, c'est comme ça. Ben, c'est ce qui se dit couramment, ce qui se dit tout le temps, c'est ce qu'on entend partout. Mais en fait, c'est pas ça. En y réfléchissant bien, toute femme qui est en cheminement, que tu es déjà un homme avec qui tu as vécu ou pas, ou que tu sois célibataire, normalement, on devait avoir un système de préparation pour toute femme. Préparation à l'ancienne, comme ça se faisait dans le temps. Si on n'a pas, comment dire, si on n'a pas la possibilité de le faire à la dure, comme ça se faisait dans le temps, mais on peut au moins se donner des outils, on peut au moins se donner des idées, on peut au moins se partager des connaissances, on peut au moins se retrouver, organiser comme des séminaires pour toutes ces femmes-là qui sont en cheminement ou bien qui prétendent plus tard à aller dans un foyer, parce que en même temps c'est pas aussi une fin en soi, c'est pas aussi une finalité. Tout le monde n'est pas appelé à être dans un foyer, ou toutes les femmes ne sont pas appelées à se marier, mais ne serait-ce que pour tes propres connaissances, pour ta culture générale, pour le cas où tu venais à rencontrer quelqu'un et à te mettre en cheminement avec lui. Ce serait bien que l'on se retrouve dans une situation où on enseigne les femmes comme ça se faisait dans le temps. Donc, c'était ça mon opinion d'aujourd'hui. C'était pour dire à toutes les femmes qu'il faudrait d'abord qu'entre nous, non seulement que l'on reconnaisse nos manquements, que l'on reconnaisse nos failles. Et parce que quelqu'un qui reconnaît ses failles, quelqu'un qui reconnaît ses lacunes, c'est une personne qui est déjà prête à s'améliorer. C'est une personne qui accepte déjà de recevoir de l'aide d'une autre personne qui en sait peut-être un peu plus que lui. C'est déjà ça.
nous sommes venus personnellement. Moi, je vais prendre mon cas. Je prends toujours mon cas moi-même. Je suis venue, je me suis mariée. Je n'ai pas été préparée. Je n'ai pas été préparée non seulement sur le plan, on va dire, psychologique, sur le plan physique, parce que le travail de maman, c'est un travail hyper éprouvant. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de femmes paresseuses. C'est vrai, il y a des femmes paresseuses parce que après, même si le ménage et la cuisine, c'est pas ton fort, mais tu dois au moins pouvoir t'occuper des enfants. Tu dois au moins suivre les cahiers des enfants comme ça se fait. Parce que dans un foyer, c'est la femme qui est chargée de 90% des tâches. Le mari, vérification faite, il s'en va travailler et il ramène de quoi subvenir aux besoins de la famille. Même quand tu te maries, c'est ce que le maire dit. Donc, si la cuisine et le ménage, c'est pas ton fort, mais tu peux au moins t'occuper des devoirs des enfants. Tu peux au moins veiller à ce que les enfants ne manquent de rien, que ce soit sur le plan scolaire ou bien sur le plan physique, les habits, la présentation et tout le reste. Ça aussi, tu peux le faire. Mais si maintenant, tu es le genre qui, non seulement c'est toi qui ne travailles pas, tu ne ramènes rien à la maison. Tu passes toute ta journée là devant Novelas. En plus, c'est toi, les enfants sont toujours sales, tu ne t'en occupes pas. On vient trouver l'enfant, le rhume dégouline déjà jusqu'ici, au point où il sort maintenant la langue pour sucer. C'est toi, quand le mari arrive, il ne trouve rien sur la table. Finalement, ma soeur, ça veut dire que ton cas là maintenant, il est biblique. C'est maintenant autre chose. Il faut qu'on voit, qu'on vérifie maintenant ailleurs. Ça veut dire que même femme d'action épanouie, au niveau des explications là, on ne peut plus. Donc, c'était un message aujourd'hui pour dire, pour appeler les femmes à être indulgentes en fait envers elles-mêmes. Reconnaître que telle ou telle chose n'a pas marché parce que je suis comme ça, ou je n'ai pas fait ça, ou j'ai fait ça. Mais que celles qui sont en face aussi soient indulgentes envers les autres et reconnaître que c'est pas parce que moi, je suis experte dans tel ou tel domaine que forcément l'autre aussi sera comme ça. Parce que en fait, l'autre n'est pas nous. On aimerait souvent que l'autre soit nous, mais l'autre n'est pas nous. Donc, c'était ça mon point du jour. Et j'espère que lorsque les inscriptions vont être ouvertes, c'est-à-dire elles arrivent bientôt, quand les inscriptions vont être ouvertes pour Femmes d'Action épanouies, que vous serez nombreuses à vous inscrire parce que ce dont on a parlé aujourd'hui fera partie des outils que Femmes d'Action épanouies va livrer. Et ce ne sera pas forcément moi qui vais dispenser. On aura le concours de plusieurs personnes expertes dans tel ou tel domaine. Parce que c'est toujours bien de prendre des personnes qui savent exactement de quoi elles parlent. Et voilà, parce que le travail de maman, c'est un travail éprouvant. C'est un travail de longue haleine. Tout le monde le sait. Mais avant d'y mettre le pied, en fait, on ne le sait pas encore. On se dit, mais on ne le sait pas. Et moi, personnellement, c'est quand j'y ai mis le pied que j'ai réalisé que, en fait, ce que je voyais de l'extérieur, c'était 30% de ce que je vis maintenant, aujourd'hui. En fait, ce n'était que 30%. Donc, j'ai rajouté dessus 70% et 50 autres pourcents me sont tombés dessus. Donc, le travail de maman, c'est un travail à 150%. Toutes celles qui sont dans la même situation, toutes celles qui vivent cette situation-là seront d'accord avec moi, seront en phase avec moi là-dessus. Le travail de maman, c'est un travail à 150%. Et voilà pourquoi il est important de toujours se recycler, de chercher toujours des choses. En fait, quand je dis recyclage, il y a des gens qui peuvent penser que c'est peut-être un terme un peu trop technique, un peu trop professionnel, mais dans le travail de maman aussi, il est important de se recycler. Parce que c'est pas chose facile. Il est important d'apprendre à faire beaucoup de choses. Parce que maman, c'est enseignante. Maman, c'est amante. Maman, c'est maîtresse. Maman, c'est cuisinière. Maman, c'est bonne à tout faire. Maman, bonne à tout faire, pas forcément dans le mauvais sens, ne le prenez pas mal. Mais celles qui sont dans la situation le savent. Donc, pour ce travail à 150%, j'aimerais bien que l'on se serre les coudes, que l'on soit indulgente, que l'on soit compréhensive les unes envers les autres. C'était ça mon point. Merci, c'était Femme d'Action épanouie. Bye bye.